Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Prévenir et gérer les conflits fonciers dans la région de l'Est par la sensibilisation. C'est le leitmotiv de l'Association pour la gestion de l'environnement et le développement et la mise en place d'une stratégie expliquée aux populations de la région dans le but de mettre fin aux conflits communautaires. Et puis la conduite et les habitudes à observer pour réussir sa carrière d'agent public, mais également ses futurs projets. C'est le thème de la conférence publique organisée par l'Institut régional d'administration de l'Est, une activité qui entre dans le cadre des 72 heures de cet institut supérieur de formation. Les conflits communautaires sont récurrents au Burkina Faso ces dernières années au point de menacer la cohésion sociale et la paix. Et pour remédier à cette situation, l'Association pour la gestion de l'environnement et le développement table sur la sensibilisation et la mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits fonciers dans la région de l'Est. Le contenu de cette stratégie vient d'être expliqué aux populations. Reportage Seydou Nikema et Mahamadou Bedrago. La région de l'Est, à l'instar de certaines régions du Burkina, connaît ces dernières années des conflits communautaires liés au foncier rural. Vaincre donc ce phénomène qui constitue une menace pour la paix sociale est l'un des engagements de l'ONG AGET, Association pour la gestion de l'environnement et le développement. Elle organise cet atelier à Tipga en vue d'évaluer les enjeux du foncier rural et de mutualiser les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources naturelles et de lutte contre les conflits fonciers. Il s'agit de voir les différentes ressources naturelles qui existent dans la commune de Tipga, d'échanger autour de l'existence de ces ressources, de leur évolution en termes de dégradation ou de reverdissement de la nature, afin de mieux préserver ces ressources. L'autre aspect de cet atelier, c'est de les édifier sur le contenu de la loi 034 portant régime foncier rural et la possibilité qui est donnée aux acteurs locaux d'élaborer ensemble des règles consensuelles pour mieux gérer les ressources naturelles en se basant sur les us et coutumes qui sont conformes à la loi. Pour ces acteurs du développement de la commune de Tipga, cette initiative de l'ONG vient à point nommé. Cet atelier-là est la bienvenue au niveau de notre commune parce qu'en ressources naturelles dans la commune de Tipga, il y en a. Et la gestion de ces ressources-là et les conflits-là, ça, il n'en manque pas, surtout que la grande partie de la commune est un monde rural. Nous allons travailler en tandem avec ces différents CVD pour résoudre de façon pacifique les conflits qui minent nos sociétés. L'ONG AGET compte renforcer les capacités des populations rurales dans la gestion équitable des ressources naturelles à travers la réalisation d'émissions radiophoniques dans les jours à venir. Des élèves de plusieurs établissements scolaires de la ville de Gawa sont à l'école du civisme. C'est une formation initiée par le conseil municipal et la direction régionale en charge des droits humains. Il est question d'inculquer à ces jeunes des notions de citoyenneté pour le respect des biens publics. Bernard Kombelem et Abouakar Traoré. Les représentants des élèves de la commune de Gawa sont sortis satisfaits de cette formation sur le civisme et le respect des biens publics. Ils disent avoir compris l'importance du bien public et l'obligation de le protéger. Le bien public, c'est un bien qui n'amène pas de rivalité, de jalousie, puisque c'est pour tout le monde. Et donc, en tant que bons citoyens, nous devons contrôler ces biens. Et nous devons également contribuer à cela. Le message est passé à nous, à notre tour. Je pense que ça va se véhiculer auprès de nos amis tel que le message est passé auprès de nous ici. Selon les organisateurs de cette formation, depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014, on assiste de plus en plus à des manifestations de scolaires accompagnées d'actes d'incivisme, ce qui est un danger pour l'avenir de notre pays. D'où cette initiative pour un changement de comportement. Nous avons reçu cette flamme-là de nos parents. Et il est de notre devoir de les préparer également à pouvoir être les gestionnaires de notre cité de demain. Et cela passe effectivement par un comportement civique, cela passe par un respect de l'autorité et des biens publics. La prochaine étape de cette bataille contre l'incivisme, initiée par la commune de Gawa et la direction régionale des droits humains du Sud-Ouest, sera l'organisation d'ateliers de formation dans les différentes écoles de la commune. Comment améliorer l'accès des populations à l'offre de planification familiale? C'est l'objectif du projet de délégation des tâches en matière de planification familiale. Il est porté
par un consortium de 4 structures intervenant dans le domaine au Burkina Faso et pour l'expérimentation des acteurs de la santé qui sont les accoucheurs auxiliaires, les infirmiers brevetés ou encore les agents de santé communautaires ont été outillés. Reportage Maneka Yen et Kadou Romenki. Djenebou Tchenya est agent de santé à base communautaire. Elle est active sur le terrain en matière de planification familiale. Je peux administrer les injections, j'apprends aux femmes comment prendre la pilule, je leur explique aussi les différentes méthodes contraceptives auxquelles elles peuvent faire recours. Un travail qu'elle arrive à accomplir aujourd'hui grâce au projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches. Une stratégie innovante qui vise à améliorer l'accès des populations à l'offre de planification familiale. Alors, le contenu de l'approche, en fait, ça a consisté pendant 1 an à mener des ateliers, des focus group avec les acteurs de la santé. Alors, avec ceux qui étaient directement impliqués, mais aussi leurs superviseurs. Et on a pu voir aussi avec les entretiens individuels avec les clientes que le besoin en planification familiale était réel. Les femmes ont envie de se reposer et les femmes ont envie de pouvoir adopter des méthodes contraceptives. Actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une nette amélioration de l'accès de la population à l'offre de la planification familiale. En 2015, on était à 31,64%. En 2016, on a 33,09%. Et en 2017, on a 36,79%, donc près de 37%. Les agents dits de première ligne, que sont les accoucheuses auxiliaires, les agents itinérants de santé et les infirmiers brevetés, sont désormais habilités à offrir des services de planification familiale grâce à ce projet. Un projet piloté dans les districts sanitaires de Tougan et de Dandé pour une durée de 2 ans. Dans le cadre du programme national de volontariat, le centre régional de volontariat de la Boucle du Moun a initié une formation. Elle a concerné une 60aine de volontaires recrutés sur le plan national, une formation pour renforcer leurs capacités sur les futures tâches à effectuer au profit de structures publiques et privées de la région. Ousmane Savadogo et Karim Ouedrago. Ce sont au total 61 volontaires nationaux qui sont formés ici à Dédougou par le Centre régional de volontariat en collaboration avec l'OCADES. Ils auront pour tâche d'appuyer les structures décentralisées, entre autres, dans la Boucle de Mouhoun. C'est pour lever certaines difficultés qui ont été vécues ces dernières années, c'est-à-dire les incompréhensions entre les structures d'accueil et les volontaires, et même par rapport même à la mission de déroulement du volontariat sur le terrain, pour que les volontaires soient à l'aise dans sa mission de volontariat sur le terrain. Au regard de ce que j'ai vu et de ce qui a été fait comme module dispensé, je suis vraiment satisfait. Après 2 jours de formation, ces volontaires nationaux se disent prêts à affronter le terrain. Je vais aller bien travailler comme on nous a dit ici, comme on nous a formés. Voilà, puis on nous a dit au retour à chacun de pouvoir aller très bien s'installer et très bien travailler. Chez nous, c'est la comptable qu'on a pu avoir cette année. Bon, notre niveau aussi n'est pas tellement élevé pour pouvoir mener ces activités. Mais avec la volonté, ça améliore aussi le travail que nous menons aussi à notre service. Chaque volontaire a reçu son attestation des mains des formateurs à l'issue de la formation. L'Institut régional d'administration de l'Est prépare déjà ses futurs diplômés pour une meilleure carrière. Une conférence publique s'est tenue à cet effet. Elle a porté sur la conduite et les habitudes à observer pour réussir sa carrière d'agent public, mais également ses futurs projets. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des 72 heures de cet Institut supérieur de formation. Reportage Alassane Kendrobogo, Dandi Banga et Rasmata Wedrago. Les étudiants de l'Institut régional d'administration de l'Est à l'épreuve des pratiques et meilleures habitudes pour réussir sa carrière professionnelle. Cette conférence marque le début des activités des 72 heures de l'ENARC sous la thématique d'une bonne carrière. Le premier geste à observer, c'est de respecter les principes qui guident l'administration. Nous avons une éthique à respecter. Nous avons une déontologie administrative avec ses règles qui régissent l'organisation
de l'administration, de la fonction publique. Et c'est dans le respect de ces principes-là que l'agent de la fonction publique va se dire au soir de sa retraite, de sa carrière du moins, que lui, il a réussi sa carrière. Des échanges qui ont permis à ces futurs fonctionnaires d'être au diapason des secrets d'une carrière réussie. On est rentré dans une fonction publique et on n'a pas pu assurer. D'ici on va s'en rendre compte, on est déjà à la porte de la retraite et on a peur. Donc c'est dans ce souci-là qu'on a choisi ce thème-là pour nous préparer dès le premier jour de recrutement à préparer sa carrière pour qu'elle puisse être une réussite, voilà, à la sortie. J'ai bien aimé la conférence, surtout le thème qui parle de les meilleures aptitudes pour réussir sa carrière d'agent public dans sa vie professionnelle. Pour être des modèles pour l'administration publique, le parrain de la cérémonie invite ses filleuls au dévouement. Un don de sang, une séance aérobique et la finale de la Coupe de l'IRA sont entre autres activités de ces 72 heures de l'ENARC FADA. L'association Segrounoma vient en appui à l'État en matière d'infrastructures éducatives. Elle a remis un collège d'enseignement général au ministère en charge de l'éducation. Le CG, construit dans la localité de Gondolgo, région du Nord, a été inauguré ce 4 mai. Reportage Constantin Ouedraogo et Moussaki. CG de Gondolgo, secteur 12 de Waïguia. C'est une réalisation de l'association Segrounoma et ses partenaires à plus de 56 millions de francs CFA qui est inauguré ici par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Un geste qui vient contribuer à résoudre le problème d'infrastructures éducatives dans la province du Yatenga. Aujourd'hui, le taux de natalité nous amène à le gouvernement a construit 39 salles de classe par jour pour permettre aux enfants qui viennent, qui arrivent, qui naissent, de pouvoir donc aller à l'école et ensuite, à travers la transition, donc de pouvoir aller au poste primaire. Et donc, vous voyez que c'est des efforts titanesques que le gouvernement à lui seul ne peut pas relever. C'est pour ça que l'accompagnement de partenaires, d'ONG et d'associations qui acceptent donc de mobiliser des fonds et de le mettre à disposition donc de l'État à travers la construction d'infrastructures scolaires, c'est vraiment à saluer. Octroyé gratuitement à l'État burkinabé. L'établissement est composé de 4 classes, d'un garage et des toilettes. Il compte aujourd'hui 332 élèves, dont plus de 60% sont des filles. Nous sommes très contents que beaucoup de filles ont pu s'inscrire au CG. Nous avons fait d'abord un CSPS et maintenant le collège. Donc nous sommes très contents aujourd'hui parce que vraiment les gens sont venus beaucoup et puis les 2 ministres nous ont beaucoup soutenus. À cette inauguration et remise officielle de ce collège, les meilleurs élèves garçons ont reçu des fournitures scolaires et les meilleures filles des vélos. Le ministre en charge de la jeunesse, au patron de la cérémonie, a invité les bénéficiaires à prendre bien soin de cet établissement. L'association Club Ben Massoud a organisé une opération don de sang. Près de 200 poches ont été collectées au cours de cette opération, une action pour soutenir les malades qui sont dans le besoin. Reportage Konsono Koulibaly et Abdoulaye Kabouri. Le sang, ce liquide précieux dont le besoin est très souvent pressant, est offert gracieusement par l'association Shaolin Club Ben Massoud. Cette opération de don de sang intervient à quelques semaines des périodes dites critiques sur le plan sanitaire au Burkina Faso. Environ 200 poches de sang sont collectées. Chez les docteurs, on a entendu que non, au Burkina Faso ici, par jour, ils ont besoin de 300 poches de sang. Mais par jour, ils ne gagnent que 50. Donc, il manque combien? 150 poches de sang. Pourtant, nous, c'est un club. Le club des sports, on fait du sport. Donc, qui parle de sport parle de la santé. Donc, notre santé aussi, voilà, on peut prendre ça, enlever notre sang. Dans les maternités, dans les blocs, en pédiatrie, un peu partout, le problème du sang se pose. Donc, c'est vraiment une épine de moins pour nous, pour ces poches que nous allons collecter au profit des malades. Je profite de votre micro pour demander à d'autres structures de ce genre qu'ils puissent quand même y penser. Parce que bientôt, nous allons rentrer dans la période que nous appelons la période difficile, avec le palu qui va bientôt encore s'accentuer. Shaolin Club Ben Massoud est à sa 2e édition d'activités similaires. À l'occasion, des séries de démonstrations du Kung Fu Wushu ont été mises en exergue, comme pour montrer que sport et santé riment.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Vedraogo. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.